La revue, c'est sur Perspective. Bonjour, vous regardez la revue sur Studio Perspective. Au sommaire, Opération Mouillet, un plan de remboursement sur 9 ans. Carburant, le Gabon vise l'autosuffisance grâce à son pétrole. Et on parlera d'eau potable, nouveaux contrats, même défi. Bienvenue dans la revue. L'opération Mouillet, menée par le Gabon, pourrait bien devenir un modèle de référence pour les pays d'Afrique centrale, confrontés à des défis d'endettement similaires. En mobilisant plus de 1 400 milliards de francs CFA pour reprofilage, titrisation et financement, le Gabon a montré qu'une stratégie proactive pouvait prévenir des crises de refinancement et redonner de la marge de manœuvre budgétaire. En février 2025, la situation de départ était délicate. La dette intérieure gabonaise, concentrée sur le marché de la CEMAC, représentait des échéances massives à court terme, menaçant l'équilibre budgétaire. En transformant donc cette dette, en allongeant la maturité moyenne de 2,3 ans à 6 ans et en obtenant des conditions de financement plus favorables, le Gabon a pris une option pour sa stabilité financière. La titrisation des créances bancaires converties en obligations du Trésor à long terme a non seulement libéré des bilans des banques, mais également restauré la confiance du secteur financier domestique. En parallèle, la levée de 338 milliards de francs CFA de nouveaux financements témoigne de l'attractivité retrouvée du pays auprès des investisseurs. Les résultats sont encourageants. 680 milliards de francs CFA de gains de financiers ont été enregistrés, améliorant à la fois la capacité d'investissement et la sécurité budgétaire du pays. En période de tension économique mondiale, cette performance permet au Gabon d'aborder l'avenir avec plus de sérénité. Avec l'appui d'acteurs clés tels que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et 10 grandes banques régionales, l'opération Mouillet illustre comment une gouvernance financière rigoureuse peut devenir un levier de développement. Le Gabon espère désormais s'appuyer sur cette dynamique pour inspirer d'autres initiatives de refinancement dans la sous-région. Ce 28 avril, Christian Avaroyeno, directeur général de la Société gabonaise de raffinerie Sogara, unique raffinerie du Gabon, a dévoilé un projet d'expansion à long terme devant le ministre du Pétrole. L'objectif est clair, faire du Gabon un pays autosuffisant en carburant d'ici 2030, tout en anticipant les besoins du marché jusqu'en 2050. Un chantier estimé à 40 milliards de francs CFA qui marque une volonté de transformation structurelle du secteur énergétique. Actuellement, le pays raffine moins de 10% de sa production pétrolière et a importé du carburant pour 655 milliards de francs CFA en 2023. Avec une capacité de 900 000 tonnes, la Sogara reste sous-dimensionnée face à une demande nationale qui dépasse le million de tonnes. D'où ce projet en 2 phases, la modernisation de l'usine de Port-Gentil d'ici 2027 et la construction d'une nouvelle raffinerie à l'horizon 2030. Au-delà de la seule couverture des besoins, ce projet vise à repositionner le Gabon comme acteur industriel stratégique en Afrique centrale. Grâce à des technologies avancées, notamment la récupération d'hydrogène et le traitement des gaz, la future unité pourrait offrir des carburants de meilleure qualité, réduire l'impact environnemental et surtout valoriser la partie lourde du brut produite localement. Ce projet pourrait aussi ouvrir la voie à l'exportation de produits raffinés vers des pays voisins et réduire significativement la pression sur les réserves de change liées aux importations. À moyen terme, l'État pourrait également capter davantage de revenus via la chaîne de valeur locale, en créant des emplois qualifiés et en attirant de nouveaux partenariats techniques et financiers, en plus de résoudre un problème d'approvisionnement. Le Gabon tente là de franchir un cap stratégique avec ce projet. Raffiner, transformer et exporter son pétrole. Une ambition que peu de pays producteurs sur le continent ont réussi à concrétiser à ce jour. Et enfin, nous allons parler d'eau potable. 131,2 milliards de francs CFA.
c'est le montant du contrat de performance signé entre la Société d'eau et d'énergie du Gabon et l'entreprise française Suez. Les autorités gabonaises annoncent ainsi un tournant dans la gestion de l'eau potable. Mais derrière les promesses de transformation, plusieurs signaux rappellent à quel point les fondamentaux restent précaires. L'accès à l'eau, pourtant essentiel, continue de dépendre d'accords bilatéraux et d'expertise étrangères, sans stratégie de souveraineté clairement définie. Ce contrat, qui reste en soi une belle promesse, prévoit un volet de 39,4 milliards de francs CFA exclusivement dédié à l'implication des PME locales dans les travaux d'installation. Mais dans un pays où les marchés publics sont encore largement attribués sans appel d'offres compétitifs et où la sous-traitance est mal régulée, comment s'assurer que cette manne bénéficiera réellement aux entreprises locales et non à une poignée d'intermédiaires proches du pouvoir? Autre point, la transformation promise repose sur un transfert de compétences piloté par Suez. Or, depuis des années, la formation au sein de la SEEG est sous-financée et sans cadre institutionnel stable. Le centre des métiers de la SEEG, censé devenir un pilier de la réforme, reste embryonnaire. Le risque est donc grand que l'opération soit cannibalisée par des consultants extérieurs sans ancrage durable dans l'écosystème local. Et enfin, sur le plan financier, la modernisation de la facturation est présentée comme un levier majeur de la rentabilité de la SEEG. Mais en réalité, l'enjeu est ailleurs. Sans restructuration de la dette de la SEEG, sans assainissement de la gouvernance, sans audit indépendant, les marges générées risquent de se perdre dans les mêmes circuits opaques qui plombent l'entreprise depuis des décennies. Le contrat SEEG-Suez illustre bien une méthode devenue classique, injecter massivement des fonds dans des infrastructures techniques sans résoudre les problèmes de pilotage, de transparence et de suivi. Si les retombées ne sont pas rigoureusement encadrées, ce projet risque de rejoindre la longue liste des promesses coûteuses qui n'ont jamais tenu leur engagement sur le terrain. Voilà, c'était tout pour la revue cette semaine. Elle vous a été proposée grâce aux médias Inside News 241. À la semaine prochaine.